Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue encore une fois. Je l'ai dit 3 fois pour vous dire, nous sommes très heureux, triplement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce déjeuner spirituel. Une matinale que vous retrouvez tous les jours, tous les matins à partir de 8h00. Et donc nous vous disons shalom à tous, vous qui nous suivez depuis partout, depuis votre lieu de travail ou votre maison, n'importe où d'où vous nous suivez, caribou à ce déjeuner. Sœur Charlène, Sœur Bijou et toute l'équipe technique nous accompagnent ce matin. Bonjour les dames. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Triste? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça qui manquait au décor. Alors nous disons merci au Seigneur pour votre présence ce matin et merci à vous d'être là. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Alors on va démarrer avec vous le déjeuner, partager chaque instant, chaque minute de ce déjeuner spirituel avec au menu beaucoup de choses. C'est mercredi aujourd'hui, nous allons faire des découvertes, nous allons partager le pain, nous allons célébrer l'anniversaire de quelqu'un, nous allons partager la parole du Seigneur et donc beaucoup d'autres choses et même le temps. C'est là que d'ailleurs on va commencer après la prière, partager et voir comment le temps va se comporter la journée d'aujourd'hui. On commence déjà par dire merci au Seigneur. Sœur Bijou. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci et honorer ton Seigneur. Car nous reconnaissons que c'est un jour que toi tu as fait. Ah, nous prions ce matin, Père éternel, pour que ce jour soit un sujet de joie et d'allégresse pour nous, Père éternel, oh Dieu. Car c'est un jour que toi tu as fait, Père éternel, oh Dieu. Et ta parole nous dit encore que chaque matin tu renouvelles tes bontés. Merci parce que ce matin tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Merci parce que Seigneur, ce matin tu permets, Seigneur, oh Dieu, à chacun de nous de pouvoir les voir et les contempler, Père éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin ma prière est que Seigneur, que tu puisses encore ouvrir les yeux de nos cœurs, que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ces bontés que toi tu as renouvelées, afin que nous puissions dire que c'est un jour que le Seigneur a fait et c'est un sujet de joie et d'allégresse pour nous, Père éternel, oh Dieu. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin au travers de cette émission. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, Père éternel, au travers d'une parole éternelle qu'on aura entendue, Père éternel, oh Dieu, afin que nous apprenions et que nous arrivons, Seigneur, à nous réjouir de ces nouveaux jours que toi tu nous as donnés, Père éternel, oh Dieu. Seigneur, que ce matin, Père éternel, que nous ne puissions pas regarder à nos insuffisances, au déficit que nous avons, à nos manques éternels, oh Dieu, mais que nous puissions contempler ces jours avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse éternelle, oh Dieu, parce que Seigneur, toi tu auras renouvelé tes bontés dans nos vies. Merci de nous tenir encore par la main, de nous conduire, de nous guider, de nous diriger encore, éternel, oh Dieu. Et qu'en toute chose, éternel, que tu sois notre Dieu et que tu sois notre Maître et que tu nous prennes en charge, éternel, oh Dieu. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Tout est fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Bienvenue, merci d'être avec nous et shalom les dames. Shalom. On va Voilà. Donc, la pensée du jour. C'est la pensée du jour. C'est pas la pensée du jour, c'est la pensée du jour. Voilà. Voilà, ceux qui veulent faire toutes choses pourraient même s'ennuyer. Billy Graham. Il dit, ceux qui veulent faire toutes choses pourraient même s'ennuyer. S'ennuyer. Vous voulez tout faire pour vous-même, vous vous ennuyez. S'il faut comprendre ça, on va parler d'égoïsme, on va parler de voilà. la solidarité. Donc, non. On va parler d'égoïsme. Alors, on veut tout faire, tout avoir pour nous. On veut tout avoir pour soi et rien pour l'autre. Voilà. On va dire oui, être solitaire peut-être. Mais dans le sens où on veut tout pour nous. Pas parce que c'est tombé sur nous comme ça, mais parce que nous le voulons. Ici, on parle de quelqu'un qui veut rester seul, faire tout seul. Et ça sera assez ennuyeux. Je suis en train de dire à la sœur Charlène, en tout cas, Billy Graham n'a pas rencontré l'homme congolais. Ah oui. S'il avait rencontré les Congolais... De toute façon, ils sont à l'aise dans leur coin. Ils sont à l'aise. C'est tous les politiciens congolais. S'il avait rencontré ces hommes-là, je crois qu'il aurait changé sa pensée parce que ça ne les ennuie pas du tout. Hein. Au Congo, quand on se retrouve quelque part où on peut bouffer pour soi-même, on bouffe, on ne s'arrête pas. On ne se comporte pas comme un lion. Le lion, quand il est rassasié, quand il voit une proie passer par là, il laisse tomber. On se comporte carrément en léopard. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Le léopard, même quand il est rassasié, quand il voit une proie, il doit attaquer. Donc, lui, il doit nécessairement attaquer et tuer. Et c'est comme ça.
des Congolais, s'il faut le dire ainsi. Si les frères Billy Graham étaient là, il allait se rendre compte que les Congolais aiment faire tout pour lui-même. Surtout en matière d'acquérir des richesses, en matière d'argent, c'est tout pour lui-même. Surtout l'homme politique congolais, je ne sais pas. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Quand on devient politicien, directement, on devient égoïste ou quoi? Il n'y a pas que eux. Hein. Oui, aujourd'hui, on retrouve cela même à l'église. Des gens qui aiment faire tout pour eux-mêmes. Effectivement. Et surtout, ce qui est grave, c'est tout avoir pour eux-mêmes. C'est ça, tout avoir, surtout tout avoir. J'étais en train de me poser la question pour me positionner dans la pensée. Quand on parle faire tout pour eux-mêmes, s'ennuie, c'est accomplir toutes les tâches qu'on devait donner aux autres ou c'est... J'essaie de comprendre afin de me situer. Donc, les tâches qu'on pouvait donner aux autres, on le fait soi-même. On le fait soi-même. C'est plus là où il y a les intérêts. Je me dis que c'est plus là où il y a les intérêts. Je ne vois pas quelqu'un vouloir tout faire seul et s'ennuyer. Peut-être parce qu'il se réjouit, si on va dans ce cas-là, il se réjouit de faire les tâches de tout le monde et ça lui fait du bien. Là, on ne va pas parler d'ennui. Mais les personnes qui se renferment pour faire où ils retrouvent leurs intérêts peut-être personnels, il fait seul parce qu'il sait que là, je vais me retrouver. Là, je veux... Ou si on ne veut pas, je ne veux pas partager avec la sœur Charlène, je me dis, j'ai fait ça seul. Mais en fin de compte, normalement, je dois m'ennuyer parce que c'est quelque chose, une tâche que je devais partager avec toi, que j'ai fait seul. Normalement, si je suis normale, ça doit vraiment m'ennuyer. Et c'est ça qui nous donne ce côté un peu humain. Si on s'ennuie de rester seul, on s'ennuie de faire toutes choses seul, ça nous donne un peu un côté humain, mais c'est égoïste aussi de faire tout seul. J'étais en train de me poser la question, faire tout seul, est-ce que ce n'est pas dans le sens de vouloir bien faire? Parce que je pense que si je confiais cette tâche à une telle ou telle autre personne, ne le ferait peut-être pas bien. Je ne sais pas ce que Billy Graham veut le dire, mais j'aime comment il conclut parce qu'il dit seuls ceux qui veulent faire tout seul toutes les choses. Hein, je crois que c'est ça, s'ennuie. Je me dis, c'est même ce que nous vivons. Le bonheur partagé, il y a plus de bonheur quand on partage. Même le chagrin, quand on le partage, on a moins de douleur. Et je me dis, quand on doit tout amasser, tout avoir ou tout faire, finalement, on se retrouve dans un cercle où on ne peut que s'ennuyer. Parce que quand tu fais tout seul, déjà qu'il n'y a pas l'unité, parfois le travail d'équipe nous épanouit, parce que vous le faites ensemble, vous avez le plaisir de le faire ensemble, d'accomplir ces tâches ensemble. Mais quand tu le fais seul, tu ne peux que t'ennuyer. Il y a même un adage qui le dit souvent en français, qui embrasse, qui trop embrasse, mal étreint. Finalement, ça finira par t'étreindre parce que tu le fais seul, tu le fais seul. Je me dis qu'il a vraiment raison, on doit associer les autres. Et même le corps, dans le corps humain, je me rappelle, Papa Joseph l'a dit lundi, chaque organe a son rôle qu'il joue. Je ne peux pas aujourd'hui me réveiller et m'improviser, yeux être pieds. Ça va pas marcher. Alors qu'en faisant tout seul, on s'ennuie parce qu'on n'aura pas aussi des bons résultats. L'expertise des autres apporte toujours quelque chose de plus, apporte toujours un apport, donc il ne faudrait pas faire tout ça. C'est un peu comme dans une famille. Papa voudra bien que tout soit bien fait selon lui, mais il ne peut pas tout faire. Même dans des entreprises, on voit que les tâches sont partagées. Sinon, le président de la République devait commencer à descendre à Lipassi, à Lubumbashi, nettoyer les avions. Oui, même si ce n'est pas peut-être fait comme lui l'aurait voulu, mais au moins c'est une tâche qui a été confiée à quelqu'un d'autre et qui doit normalement, c'est maintenant la personne à qui on confie cette responsabilité qui doit se lever et bien faire les choses. Parce que si chacun veut tout faire seul, je ne pense pas que les choses iraient de l'avant. Ça serait, comme tu l'as dit, c'est aussi bien de partager, la joie de partager les choses, la joie de manger ensemble, même le chagrin, de partager le chagrin. Vous allez voir que ça sera un poids de moins. De partager le bonheur aussi, c'est bien. Tu es heureux, tu veux vraiment que quelqu'un sache que tu es quand même heureux. Le Seigneur a fait des choses dans ta vie. Le partager, c'est aussi, ça donne un bonheur de plus. Je pense que c'est cela, Sœur Bijou. C'est dans ce sens-là. Pendant que nous parlions, ça peut nous amener directement dans la Bible pour prendre peut-être l'exemple de Moïse avec Jéthro. Il était en train de faire tout seul. Il s'est réveillé le matin en train de consulter. Et finalement, son beau-père est venu lui dire, non, tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire ça seul. C'est tellement qu'il s'ennuyait. Et puis, comme on l'a dit, ça pouvait aussi les fatiguer. Alors, il ne pouvait pas. On lui a dit, tu ne peux pas faire tout seul. Tu peux créer une façon où les autres peuvent aussi t'aider. Et on peut aussi parler de Dieu.
il a la capacité de faire tout seul. Il peut se passer de nous. Hein. Il peut vraiment se passer de nous, Dieu. Mais il nous fait participer. Et là, en fait, c'est Dieu qui nous montre même l'exemple que nous ne devons pas faire tout seul. Parce que lui qui a toutes les capacités possibles, il nous associe. Il nous associe en toutes choses. Il pouvait s'élever seul. Il a la capacité de tout faire voilà, en une minute. de prendre son peuple et de l'amener dans la terre promise. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il est passé par Moïse. Il est passé simplement par les bonheurs à partager, de voir l'autre accomplir quelque chose que tu lui demandes, peut-être avec cette perfection à laquelle tu attends. Ça fait du bien. Partager le bonheur, partager le tout. Ça fait du bien. Oui. Il y a un autre aspect que j'ai vu dans cette pensée, Sœur Valentine, Maman Bijou. Il y a deux choses que les gens qui veulent faire tout seuls ignorent. J'aimerais bien m'accaparer de bien en me tapant tout le boulot. Mais ce que j'oublie, c'est l'aspect où mon corps est amorti. Voilà. Parce que j'ai fait tellement beaucoup de choses. Oui. Au fait, l'argent que je reçois ne va même pas avec l'énergie que je dépense. En fait, je me dis que je gagne, mais tu gagnes rien en termes de ce que tu donnes comme énergie. Et tu ne préserves même pas ta santé. Ton corps est en train de s'amortir. Au bout de 5 ans, 6 ans, tu ne seras même pas capable d'accomplir cette tâche-là. Alors que tu pouvais le faire 20 ans si tu le faisais avec les autres. En fait, ça nous fait gagner. Mais il y a aussi un autre aspect, parce que les gens qui font tout eux-mêmes, ce sont des personnes, comme on le dit toujours, les gens qui n'arrivent pas à faire confiance aux autres, ça fait partie de l'éducation aussi. Quand on ne sait pas faire confiance à l'autre, c'est une partie de l'éducation qu'on a ratée. Parce que même quand nos parents nous donnent l'argent pour faire le marché, c'est parce qu'ils arrivent à nous faire confiance. Oui. Même quand nos chefs nous confient de tâches, c'est parce qu'ils arrivent à nous faire confiance. Mais celui qui veut tout faire seul, c'est qu'il n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il a été déçu. Non, mais cela ne veut pas dire que si les autres ont été mauvais, tous les autres seront toujours mauvais. On donne toujours une seconde chance. D'ailleurs, Dieu est le plus tolérant. Comme un proverbe chinois le disait, le plus intolérable serait Dieu tel qu'on le souhaite, alors qu'il est tolérant. Si Dieu te donne toujours de chance alors que tu tombes, pourquoi ne pas faire confiance à lui? C'est aussi un problème d'éducation. C'est aussi un problème d'éducation. Être confiant, être, je veux dire, avoir la facilité de partager, le moment de bonheur ou de chagrin que nous avons. C'est aussi une façon de faire confiance à quelqu'un, une façon d'aimer cette personne, de donner de l'estime à cette personne. Mais Maman Valentine, quand je veux donner l'exemple, quand on parle même de partager, en dehors du fait qu'on peut faire quelque chose tout seul, il y a aussi cette joie quand j'ai 1000 francs. J'achète un pain, je mange avec la sœur Charlène, je vois les souris de la sœur Charlène, ça me procure de la joie. Donc c'est pour dire aussi à ceux qui sont, comme j'ai parlé peut-être des politiciens, à tous ceux qui sont élevés en dignité, quand vous faites quelque chose, quand vous savez partager, vous réjouir avec les autres, on a parlé des avenues, on a parlé des quartiers, si par vous, on peut voir cette avenue-là devenir propre. C'est une joie que vous devez ressentir. Et c'est cette joie que le Seigneur ressent toujours quand il nous associe et nous faisons ce qu'il attend de nous. Il ressent cette joie-là, de nous voir aujourd'hui gagner une âme pour lui, de gagner quelqu'un pour le Seigneur. Le Seigneur s'est réjoui, il est content pour ça. Ah, donc, faisons ça avec un bon cœur, avec beaucoup de joie. Ne nous asseyons pas pour vouloir manger toujours tout seul. Quand on mange avec les autres, on partage la joie. Alors, seuls ceux qui veulent faire toutes choses seuls s'ennuient en eux-mêmes. Ils s'ennuient. Ça, c'est sûr que vous vous ennuyez. Si vous sentez que vous vous ennuyez, c'est déjà bien. Partagez cela, changez, parce que c'est déjà un bon départ. Si vous sentez que vous êtes très à l'aise pendant que vous faites des mauvaises choses, c'est très dangereux. Et c'est une interpellation aujourd'hui, une pensée de Billy Graham. Expression du jour, on découvre un enrichissement de la parole, un enrichissement du français, de la langue française, du vocabulaire que nous vous proposons chaque jour. Un mot ou une expression par jour, c'est maintenant. C'est une expression. Voilà, franchir les Rubicons. Franchir le Rubicon. Franchir le faire Rubicon. Un choix irréversible. Prendre une décision irrévocable
aux lourdes conséquences. Ça signifie faire un choix irréversible, prendre une décision irrévocable aux lourdes conséquences, franchir les Rubicons. Franchir le Rubicon, aller au-delà. Donc, on prend une décision sur laquelle on ne peut pas retourner. C'est une décision dangereuse peut-être à avoir, mais moi, je peux dire que Abraham a franchi le Rubicon. Il a pris une décision irrévocable. Il s'est décidé de se lever et les conséquences peut-être n'étaient pas trop bonnes parce qu'il fallait franchir, aller où il ne savait pas, aller s'installer ailleurs, laisser tout. C'est peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais c'était une décision irrévocable. Irrévocable, lourde conséquences. Oui. En tout cas, cette expression va vraiment pour Abraham parce que c'était une décision irrévocable parce qu'il n'est pas revenu sur sa décision et puis les conséquences n'étaient pas moindres parce qu'ils sont partis sans savoir où ils allaient. C'est en même temps irresponsable, en même temps tout ce qu'on peut dire parce que c'est pas possible, simplement de nos jours, ce n'est pas possible. Même si vous étiez en train de me convaincre au moment où je venais pour me dire je vais à une destination inconnue, je veux faire de mon mieux. Comme les gens le disent, je veux peser de mon pas pour qu'elle n'aille pas. Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est vraiment franchir le Rubicon. Moi, je me dis, dans certains domaines de la vie, il ne faudrait pas atteindre ces niveaux-là. Parce qu'il y a des gens qui prennent toujours des décisions irréversibles pour des choses peut-être très futiles, pour des choses peut-être inutiles. On ne pouvait pas arriver là, mais quelqu'un qui te dira, en tout cas, c'est fini, je ne parlerai plus à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a mangé mon pain. Non, mais ça ne va pas. Ou parce qu'il m'a accusé chez le chef. On ne peut pas atteindre ces niveaux-là. Hein? On ne peut pas prendre de décisions comme ça, irrévocables pour des choses terre à terre. Mais par contre, si on prend des décisions comme ça, pour par exemple dire, je prends une décision de suivre le Seigneur, je coupe avec le péché. Oui, on va dire qu'il a franchi le Rubicon, c'est vraiment bien parce que tu ne vas plus revenir en arrière. D'ailleurs, la décision... Non, il y a des lourdes conséquences sur la décision qu'on a prise. Non, mais c'est sur le monde des ténèbres, certainement. Il y aura plus de ça, ce sont parce qu'ils t'ont perdu. Hein, ce sont de lourdes conséquences de pieds, des grosses pertes, comme on entend les autres qui le disent, qui témoignent, qui étaient peut-être dans l'autre côté. Quand vous avez peut-être mis quelqu'un dans une bouteille et cette personne reçoit les seigneurs, c'est toi qui vas peut-être être frappé ou quoi. Hein, c'est une grosse perte. Je me dis déjà, une décision, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Certainement, il y a des étapes qu'on suit pour la décision. Je me rappelle, il y avait un cours que j'ai appris quand j'étais encore étudiante. On a dit dans la décision, ça passe par 7 étapes pour arriver à la décision. Il y a déjà 7 étapes devant. Et donc, quand tu franchis les 6 étapes, et finalement, tu peux prendre la décision. Alors que nous, on s'en fout des étapes. Demi-étapes. On a déjà pris la décision. Il n'y a même pas d'étape, en fait. Et on prend une décision comme ça. C'est comme ça que... C'est pas toujours bien, c'est pas toujours bien. Il faut vraiment veiller. Franchir le Rubicon, il faut que ça soit dit pour des personnes peut-être qui ont décidé d'abandonner le mal et par exemple, quelqu'un qui vivait dans le péché, Sœur Bijou, qui avait des bénéfices de ce péché-là. Imaginez que vous êtes dans une entreprise où vous volez comme pas possible, personne ne vous arrête. Personne ne sait que vous volez. Vous avez des bénéfices de votre mal que vous faites tous les jours, mais un jour, vous vous dites non. J'ai franchi le Rubicon, j'arrête tout. Voilà. Il y a de lourdes conséquences à cela. Peut-être que vous allez dormir affamé, vous serez peut-être même arrêté parce que vous ne participerez plus au complot. Mais au moins, vous avez pris une décision de la vie. Il faut prendre. Hein. Moi j'encourage, surtout aux jeunes filles. Aujourd'hui, les jeunes filles sont devenues dépendantes. Hein. On est en train de dire, les jeunes filles aujourd'hui n'aiment que les hommes mariés parce que pour elles, c'est... Elles se disent, quand un monsieur est capable de nourrir une femme avec les enfants, donc avec moi, ce sera plus simple. J'invite cette jeune sœur-là à prendre cette bonne décision, d'accepter de manquer cette lotion qui coûtait $60, d'accepter, je ne sais pas, de manquer les cabellos, d'accepter toutes ces choses-là, mais de prendre cette décision-là, parce que demain, on ne sait pas. Les samedis, je crois, celles qui étaient assises avec Jésus, elles ont vu l'exemple que mamie a donné. Il y a des décisions qui nous coûtent. Comme on a dit, aux lourdes conséquences. C'est lourd parce qu'on va manquer. Peut-être qu'à un certain moment, on était arrivé, on nous confondait avec la métisse parce qu'on était tellement clair. Mais là, on est obligé de changer carrément des notions pour redevenir noir. Accepter de redevenir... C'est une lourde conséquence. Accepter de redevenir toute noire.
Pourvu que le Seigneur intervient, parce que quand vous restez dans cet état-là, le Seigneur n'interviendra jamais dans votre cas. Même quand vous allez à la montagne 7 fois sur... Tous les jours, voilà, 7 jours sur 7, le Seigneur ne va pas intervenir. Donc, prenez cette décision-là. Et j'encourage quelqu'un à prendre cette décision. Moi, pendant qu'on parlait, j'étais en train de penser à Gédéon. Vous avez vu les risques qu'il avait pris de détruire l'autel qui était consacré à Baal. Il a détruit cet hôtel-là. Et quand les autres sont venus le matin, ils ont constaté que l'hôtel était détruit. Ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-nous ton fils. Pourquoi il a fait ça? Mais il a assumé. À un certain moment, il faut prendre des décisions et arriver à assumer aussi les conséquences. C'est pour notre bien. Donc, j'ai dit à cette sœur-là, c'est pour ton bien. Quitte de l'étape des métis, ça redevient toute noire. Je sais que le Seigneur te fera du bien. Le Saint-Esprit, avec l'huile de palme, il peut aussi changer des choses. Dans ce sens-là, c'est un sacrifice à faire. Bonjour, parole éternelle. Merci de nous remettre sur le chemin. 99 56 53 352. Merci à vous de nous écrire ce matin et d'être avec nous en train de nous suivre. Et donc, on va aller découvrir autre chose après cette expression franchir le Rubicon. C'est juste un conseil. Si vous voulez franchir, c'est que ce soit une décision, une grande décision que vous allez prendre pour le salut de votre âme. C'est aussi pour décourager ceux qui peuvent franchir le Rubicon, quitter le monde du Seigneur, le monde de Jésus pour franchir, aller de l'autre côté. Et c'est une décision que vous allez regretter toute votre vie et il y aura des lourdes conséquences. Alors, franchissez dans le bon sens, quittez le mauvais côté et allez à l'autre bord pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. On va prendre le pain du jour. Avant de découvrir notre invité de la journée, nous allons prendre ce pain. Et avant cela, un autre message. Bonjour, parole éternelle. C'est Maître Arcel Laoukabeï, chantre à la chapelle d'Imara. Je vous suis et j'encourage votre programme de déjeuner spirituel, que tout le monde se retrouve. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, Maître Arcel Laoukabeï, qui nous suit depuis quelque part. Nous vous recevons pour la toute première fois dans ce déjeuner spirituel. Alors, le pain du jour, un autre morceau que nous partageons avec vous ce matin, un troisième morceau de la semaine. Nous sommes toujours dans ce thème de l'année, avant qu'Abraham ne fût. Je suis et voir je suis et se réjouir, c'est le thème de dimanche dernier, le point B que le pasteur Guy Amani a développé. Nous prenons juste un petit morceau et nous partageons avec vous avant d'aller découvrir autre chose. Amen à la parole du Seigneur. Nous disons tous Amen. Amen. Et nous continuons avec ce pain du jour, un pain très important et très bon. Seigneur, que je touche ton cœur. Donc ça, je l'ai dit autrement. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de toucher la sensibilité du Seigneur. Que j'arrive à te faire plaisir. Abraham a cherché cela, à faire plaisir au Seigneur. On a commencé déjà à en parler hier. Et aujourd'hui, c'est un autre morceau que nous découvrons aujourd'hui. C'est que Abraham est arrivé à faire. Il a fait plaisir au Seigneur et le Seigneur lui a fait aussi plaisir. Waouh! Lorsque nous faisons plaisir au Seigneur, nous recevons certainement centuple. Nous recevons toujours plus. Lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, on l'a dit lundi, il ne peut pas s'empêcher de nous faire du bien et on ne peut que se réjouir. J'ai aimé déjà à l'introduction comment notre papa a pu le dire. Abraham ne s'est pas adressé aux trois, il s'est adressé à une seule personne. C'est aussi important de localiser son Seigneur. C'est aussi important de savoir à qui on s'adresse parce que vous pouvez voir 3 personnes, 5, 10, mais vous n'allez pas affronter le 10 directement. Il faudrait que le Seigneur vous amène là où il vous attend. Oui. Et Abraham a invité tout le monde, mais il s'est adressé particulièrement à une seule personne. Et on a vu tout ce qui en découlait après. Je me dis, c'est ça se passe aussi avec le discernement. Le discernement, c'est très important, même quand la visitation vient, parce qu'on peut s'adresser à la mauvaise personne. On peut raconter son histoire à la mauvaise personne. On a vu des gens comme ça être volés parce que simplement tu racontes ton problème à la mauvaise personne. Je raconte mon problème, je ne sais pas moi, de 100 000 $ à quelqu'un qui n'a rien. Il passe la nuit le prendre.
sans problème. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me parle de 100 000 $, alors que moi, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Donc, par moment, c'est aussi important d'avoir le discernement vers qui aller et qui localiser ou qui parler de son problème ou qui recevoir, enfin, pour que le Seigneur te visite. C'est aussi très important de discerner. Et j'ai aimé la suite parce qu'il a dit, quand nous rencontrons les seigneurs, et nous lui demandons quelque chose, ou même quand nous ne lui demandons pas, le fait seulement de le recevoir, de courir pour le recevoir, nous recevons déjà. Oui. C'est déjà ça. En fait, c'est cette disposition-là que le Seigneur voit, simplement. Par moment, vous n'avez même pas beaucoup à dire ou à donner, comme je l'ai dit hier. Ça peut être un verre d'eau. Ça peut être simplement un verre de riz que tu avais à la maison, mais seulement le fait de recevoir quelqu'un avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, et quelqu'un vous fait du bien. Oui. Quelqu'un peut ne pas avoir le bien à vous faire maintenant, là, mais il vous recommande même à quelqu'un. Ah, oui. Non, elle m'avait tellement fait du bien, ben, je connais telle personne, ben, je ne doute pas à te recommander à la personne. Donc, sachant comment recevoir les gens, comment les acquérir, comment les approcher, et surtout servir, courant pour donner. Je dois encore revenir sur ça. Ah oui, hein? Courant pour donner et non pour recevoir. Ah oui. Lorsque nous courons pour donner, la suite est toujours merveilleuse. Oui. Le Seigneur fait toujours des bonnes choses. Et il faut donner sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Donner innocemment, puisqu'il y a des gens qui attendent. La salle est libre là, moi. Donc, je suis très sûre que comme c'est le fils au voisin du PDG de l'entreprise, il peut toujours faire quelque chose. Calcul. Il peut toujours me recommander. Mais Abraham ne sait pas, il n'a pas attendu quelque chose en retour. Il s'est précipité à faire du bien, à faire le plaisir au cœur des dieux. Sans que, puisqu'il avait aussi des peines, il avait des questions qui se posaient, il se disait, bon, je vais dans ma vieillesse, oui, pourquoi est-ce que je continue à vivre comme ça? Mais au moins, le Seigneur s'est occupé de cela à partir de cet acte bien qu'il a posé. Et voilà, donc il s'est occupé à partir de cet acte bien qu'il a posé, à partir de sa façon de faire, comme vous le dites là, faisons, ayons des bonnes attitudes, nous faisons parce que nous sommes appelés à faire ça. Je sais que je suis appelée à donner. Je donne avec bon cœur. Non pas parce que c'est le fils du président, non pas parce que c'est son neveu ou son cousin, non. Je donne parce que je suis appelée à donner. Oui. Je fais du bien parce que je suis appelée à le faire. C'est comme j'étais en train de le dire tantôt là. Je suis appelée peut-être à arranger là où les autres ont abîmé. J'arrange peut-être sans me plaindre. Et sans intention. C'est ça, au fait. J'ai fait sans intention parce que je suis appelée à le faire. Et le faire avec bon cœur. Le Seigneur aime des personnes comme ça. Des personnes qui ont des bonnes dispositions. Il y a très longtemps, quelqu'un me disait, il faut avoir de bonnes motivations. Même quand vous priez, ayez des bonnes motivations. Il y a ces personnes qui prient même en ayant des mauvaises motivations. Seigneur, fais. Comme ça, Pénina Samboanaï. Ah ben, de prière comme ça. Qui vous a dit, quand on parle de Anne, elle n'a jamais prié comme ça. Elle n'a jamais prié comme ça. Dit, Seigneur, en tout cas, donne-moi Samuel pour Anna Sambouanaï. Non, elle était en train de déverser son cœur par rapport à elle. La Bible nous dit même qu'elle avait compris les besoins de Dieu. Oui. Ces jours-là, le Saint-Esprit l'a inspiré pour qu'elle comprenne les besoins de Dieu et qu'elle ait prié selon les besoins de Dieu. Et donc, le Seigneur peut faire ces choses-là. Et c'est selon lui, au fait. Selon lui. C'est selon ce qu'il veut. Voilà. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, mais à son temps. Pour ne pas le pousser, pour ne pas... Tout ce que nous, on a à faire, donc, c'est de faire le bien, de rendre le bien. Même s'il faut... la prière. Même la prière. J'insiste aussi, même la prière, il faut prier avec les bonnes motivations. Ne dis pas, Seigneur, je veux que tu me bénisses parce que j'ai trop souffert dans la vie. Et les gens se sont tellement manqués de moi. Alors, il faut que tu me donnes pour que je sois aussi élevé pour les gens les verront par tes actes et par tes attitudes. Ce n'est pas en ayant une belle voiture, parce que les païens aussi ont des voitures. Oui. En tout cas, c'est très bien dit. Sœur Charlène, Sœur Bijou, je crois que c'est un morceau de pain qui bénit quelqu'un ce matin, quelqu'un qui se posait des questions. Est-ce que le Seigneur va agir dans ma vie? Est-ce que vous vous préoccupez d'agir, de faire un pas? Faire votre pas.
Oui, le pasteur l'avait dit dans le message précédent que tout ce que Dieu veut, c'est que la parole que nous avons entendue, que nous ayons la facilité de poser un acte à partir de cette parole. Est-ce que nous avons posé un acte? Abraham connaissait son Dieu, oui. Il savait ce que son Dieu aimait. Hein, on ne va pas dire qu'on vit dans l'intimité avec le Seigneur quand on ne sait pas ce qu'il aime. Il avait cette facilité en ce moment-là de savoir que là, il faut à manger, là, il faut il faut une chaise. Oui, donc il le savait parce qu'il connaissait qui il avait une femme qui aime son mari, qui connaît son mari, mais qui ne sait pas ce que son mari aime. Ça ne se fait pas. Non. Vivre dans l'intimité. Vous connaissez ce que vu l'intimité que vous avez avec votre mari, vous savez ce que votre mari aime. Même en rentrant chez vous, vous pouvez vous arrêter en voyant, je ne sais pas, les fumbois. Vous dites, waouh, ça, mon mari aime les fumbois. Je ne peux pas passer ces fumbois. Je n'ai que 3 000 francs, mais puisque mon mari aime les fumbois, je veux faire plaisir à mon mari, j'achète les fumbois. Donc, c'est ce que... En fait, c'est ça les chrétiens. C'est lui qui est intime au Seigneur, c'est ce que Dieu aime. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous souffle même ce que nous devons faire en ces moments-là pour faire plaisir au Seigneur. Dieu nous met à cœur ce qu'il veut. C'est pourquoi Christ pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair ni les sangs qui t'ont dicté ces choses, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en ces moments-là, Pierre a sorti quelque chose qui ne pouvait venir que de l'Esprit. Ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ne pouvait pas venir de lui. Il dit, c'est toi qui allais. Non, ça ne pouvait pas venir de lui. Et à ce moment-là, ça fait plaisir au cœur de Dieu. Voilà pourquoi le Christ lui a même dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon nid. Parce que tu as touché. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous devons être en mesure de toucher le cœur de Dieu. C'est très important. On prie, mais qu'on arrive à toucher le cœur de Dieu pour que le Seigneur envoie sa mienne. Amen. Amen, amen. On a des besoins, mais on veut seulement que le Seigneur fasse des choses pour nous. On ne doit pas être cet égoïste de rien pour Dieu et tout pour moi. Dieu ne fait que donner, lui ne fait que donner, on ne fait que recevoir, mais on ne donne jamais rien. Ce qu'on doit faire, c'est comme Abraham, se précipiter à faire d'abord les choses pour Dieu. Et s'il décide, parce qu'il faut dire un moment comme les compagnons de Daniel. Nous, on adore Dieu, on aime notre Dieu, on n'adorera jamais quelqu'un d'autre. Il va nous sauver. Voilà. Mais s'il arrivait qu'il ne nous sauve pas, bon, nous, on reste à lui. On est à lui et on lui appartient, qu'il nous sauve ou pas. C'est un peu ce que Abraham a posé comme acte ce jour-là. Seigneur, tu es mon roi. Je t'adore, je me prosterne, je te fais du bien, je te donne ce que tu veux. Mais je n'attends rien en retour. Que tu me bénisses ou pas, que tu me donnes Isaac ou pas, je t'adore. Tu es mon Dieu. C'est l'attitude, ce qui doit être l'attitude d'un chrétien aujourd'hui, Sœur Charlène. Ça doit vraiment être l'attitude d'un chrétien aujourd'hui. Et je me dis, tout ça se développe dans l'intimité avec les Seigneurs et surtout dans la prière. Combien de chrétiens aujourd'hui passent encore du temps avec Dieu? J'aime ici que le pasteur David Yongouchou, d'heureuse mémoire, est en train de dire on ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne passe pas les temps avec ces dieux-là. Il a dit au début de son ministère, il priait 5 heures par jour. Et dans son église, il n'avait que 5 membres. Je ne sais pas si c'est le 5 allait avec les membres de son église, parce que le 5 là, c'était lui aussi dedans. Donc il n'avait que 4 membres plus lui qui faisait 5. Il priait 5 heures par jour. Il a dit, en fait, on ne réalise pas cette intimité que nous développons avec le Seigneur. Il a dit, vous avez un mari ou un homme avec qui vous ne passez pas de temps. Vous n'aurez jamais le temps de le connaître. Vous ne le connaîtrez au fait jamais. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut passer le temps avec la personne. Parce que même de tics, de gestes, on les voit même avec des enfants. Tu sais que quand il fait ça, non, il est malade. Quand il fait ça, il n'est pas content. C'est pourquoi? C'est parce que nous passons le temps avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des de chrétiens superficiels. Vous entrez comme membre, j'étais en train de dire, à peine 5 minutes. Et c'est quelle prière? Seigneur, je te bénis pour la journée. Merci de me garder cette nuit. Donne-moi encore. Ou soit les chrétiens, ça sert des démons. C'est terrible, c'est terrible. On doit passer le temps avec Dieu. Et c'est comme ça que l'intimité se développe. Dès que nous passons le temps avec Dieu, combien de chrétiens font encore la dîme de temps? Ça n'existe plus ce chose. D'autres même disent que c'est archaïque. Je ne sais pas archaïque par rapport à quoi. Le Dieu qui te donne 24 heures dans une journée, il n'a pas, pour lui donner sa dîme de temps de 2h45, c'est trop pour toi. En fonction de quoi? Donc, c'est cette intimité-là qui nous amène aussi à comprendre quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que nous devons faire au moment précis. Comme maman Bijou l'a dit, Abraham pouvait faire passer ces gens.
Vous pouvez dire, bon, le prochain qui passeront par ici, ce sont eux que je vais accueillir. Là, j'ai encore beaucoup de choses à faire, tellement de richesses, je dois m'occuper de mon troupeau, je le fais passer. Quand on développe l'intimité avec Dieu, on sait quoi faire au moment précis. Oui. Parce que vous pouvez faire la même chose, mais plus tard, c'est comme l'information, elle va périr. C'est ça la bonne information, mais vous la donnez au mauvais moment. Oui. Et finalement, elle ne sert à rien. L'intimité avec Dieu nous permet d'agir au temps où Dieu veut que nous puissions agir. Amen. Et cela se développe dans la prière. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à rester attachés à lui. Cet attachement, c'est ça qui a aidé Abraham à comprendre les choses avant qu'elles n'arrivent, à comprendre que là, le Seigneur a besoin de quelque chose. Rester intime avec le Seigneur nous rapproche encore plus et nous révèle les choses avant qu'elles n'arrivent, nous révèle même la volonté de Dieu dans notre vie. C'est que Dieu veut que nous fassions. Et vous allez voir que nous allons faire à tout moment ce que Dieu veut. On lui fera plaisir et au retour, tout ce qu'il aura à faire, c'est de nous combler de joie. Amen. Et la joie d'Abraham en ce temps-là, c'est de voir il a vu Dieu, mais tout ce qui lui manquait, c'est sa postérité. Voir la parole de Dieu se réaliser dans sa vie. Et si on rencontre le Seigneur et qu'on lui fait du bien, on se préoccupe de lui faire du bien, lui-même va s'occuper de commencer maintenant à régler ses promesses dans nos vies selon qu'il les avait dites. Et c'est une très belle parole pour aujourd'hui. Nous découvrons le verset du jour. Aujourd'hui, nous lisons Nombre chapitre 19, verset 15. Et on va découvrir la pensée que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Je relis, tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. C'est Nombre chapitre 19, verset 15. Et aujourd'hui, nous lisons Nombre chapitre 19, 20 et 21. Et 21, la lecture continue. Rejoignez-nous pendant que nous sommes encore aux 5 premiers livres de la Bible. Vous pouvez nous rejoindre pour continuer la lecture. Et donc, pour aujourd'hui, dans le petit agenda, nous sommes mercredi et nous savons que c'est le jour des études bibliques, Sœur Bijou et partage. C'est mercredi, c'est une journée qui est consacrée aux études bibliques et partage. Et le même programme concerne aussi nos extensions. Nous parlons de Kisanga, nous parlons du Golfe Plateau et Kipushi, Kasumbalesa et Likasi. Ne manquez pas à être avec nous, Kolwezi aussi, parce qu'il y en a qui nous suivent à Kolwezi. Vous nous suivez partout là-bas. Vous avez des extensions dans vos villes. Vous pouvez toujours aller partager ce temps avec nous, la lecture biblique et le partage autour de la parole du Seigneur. C'est fini pour aujourd'hui. Le déjeuner spirituel, c'était avec la sœur Charlène à qui nous disons merci pour sa présence. On sera avec elle demain. Et la sœur Bijou qui nous a accompagnés aujourd'hui, qui sera aussi avec nous demain. Nous avons eu l'honneur de vous recevoir, frère Médard Combo. Nous vous disons aussi merci pour votre passage. Alors, on se retrouve prochainement avec vous et vous qui nous suivez depuis chez vous. Merci à l'équipe technique et à l'équipe de réalisation, la sœur Louise qui nous accompagne toujours tous les matins, la sœur Aznat qui est avec nous ce matin et Benj BM qui nous a accompagné à la réalisation. Demain, ça sera un nouveau jour béni de Dieu. Nous vous souhaitons une très belle et bonne journée pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain par la grâce du Seigneur. Au revoir et shalom.